C'est parti pour ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un paradoxe. C'est fou quand on y pense. Pourquoi est-ce qu'on est capable de faire défiler des vidéos pendant 3 heures sans le moindre effort, mais que s'asseoir et bosser juste 20 petites minutes, ça semble physiquement impossible? On entend souvent dire que c'est de la paresse, un manque de volonté. Eh bien, pas du tout. La réalité est bien plus complexe. Regardons ça de plus près. 3 heures à scroller d'un côté, 20 minutes de concentration de l'autre. Le contraste est dingue. Mais le truc vraiment libérateur à comprendre tout de suite, c'est que ce n'est absolument pas de notre faute. Ce n'est pas un défaut de fabrication ou de la flemme, non. C'est juste le résultat direct d'un environnement hyper moderne qui a été littéralement conçu, millimètre par millimètre, pour capturer et kidnapper l'attention. En fait, notre cerveau n'est tout simplement pas fait pour digérer la quantité astronomique de stimulation qu'on garde tous dans notre poche. D'un côté, on a nos écrans. Ce sont des véritables machines à sous, avec de la dopamine à l'infini et des récompenses instantanées. Et de l'autre, eh bien, on a le vrai travail. La montagne à gravir, des récompenses super lentes qui demandent une patience de fer. Ce décalage énorme, ça détruit complètement notre motivation naturelle. Ce qui nous amène à un vrai changement de paradigme. C'est fascinant. La discipline n'a pas disparu. L'environnement est devenu plus fort que la volonté. Avant, il y avait beaucoup moins de distractions, donc c'était infiniment plus simple de rester focus. Mais aujourd'hui, avec ce bombardement constant de notifications, la force mentale toute seule ne suffit plus du tout. Notre environnement technologique a littéralement écrasé la volonté humaine. Alors, quelles sont les 3 vraies raisons de l'échec de la concentration? On va décortiquer cette crise. La première raison, c'est la surcharge de dopamine. Le cerveau s'habitue tellement, mais tellement vite aux récompenses faciles des contenus courts qu'il finit par rejeter tout ce qui demande un effort lent. Imaginez qu'on mange des bonbons toute la journée. C'est sûr qu'au moment de passer un bon repas sain, le cerveau s'ennuie direct. Il n'a pas sa petite dose d'excitation immédiate. Et boum, la concentration meurt dans l'œuf. Ensuite, deuxième problème majeur, l'absence d'un système. S'appuyer uniquement sur la motivation, c'est un peu un piège. Pourquoi? Parce que la motivation, ça n'a aucune structure. Ça va, ça vient, et les jours de fatigue, c'est l'échec garanti. Par contre, un vrai système, lui repose sur des règles ultra cohérentes, fiables et automatiques. En gros, le secret, ce n'est pas de chercher à être plus motivé, c'est de construire une vraie machine de guerre. Et la troisième raison, c'est le problème d'identité. L'être humain agit toujours, en fonction de qui il pense être. Si quelqu'un se dit au fond de lui « je suis complètement désorganisé » ou « je suis accro à mon téléphone », ses actions vont s'aligner exactement là-dessus sans même s'en rendre compte. Au final, c'est toujours l'identité profonde qui dicte le comportement. Passons maintenant au plan d'action, une solution concrète en 4 étapes. Parce que oui, comprendre le problème c'est bien, mais voici comment on le règle. Ce petit cadre comportemental tient en 4 étapes. Réduire la stimulation, commencer petit, construire un système et changer d'identité. C'est l'outil ultime pour survivre au chaos numérique ambiant. Ce n'est pas de la théorie dans le vide, ce sont de vraies actions tangibles pour rééquilibrer notre cerveau. Première étape, réduire la stimulation. Il faut y aller franchement en supprimant les applications qui ne servent à rien et en bloquant toutes ces notifications qui nous harcèlent. Et le but caché derrière tout ça, il est absolument capital. Il s'agit de rendre l'ennui complètement normal à nouveau. Réapprendre à notre cerveau à tolérer quelques minutes de vide sans qu'il ne panique, c'est vraiment le premier pas vers la liberté. Étape 2, commencer tout petit. C'est hyper important. 20 minutes de concentration profonde et sans coupure, ça crée de vrais progrès et ça construit la discipline. C'est 1000 fois plus efficace que 5 heures de, disons, fausse planification qui nous donne juste l'illusion de travailler et mène tout droit à l'épuisement. La vraie discipline, elle pousse grâce à ces minuscules victoires du quotidien, pas avec des objectifs gigantesques et irréalistes. Étape 3, on l'a évoqué tout à l'heure, construire ce fameux système. En gros, ça veut dire associer nos nouvelles habitudes à des choses super précises dans notre environnement et de le faire tous les jours. Ça peut être un moment précis, comme toujours la même heure, un lieu physique, comme s'installer exactement au même bureau, ou même un déclencheur tout bête, comme la première tasse de café du matin. C'est cette répétition presque mécanique qui fait qu'on n'a plus besoin d'épuiser notre énergie mentale. Et on termine avec la 4e étape qui s'attaque directement à l'identité. C'est l'heure d'arrêter de dire « bon, je vais essayer ». Parce que ça laisse grand ouvert la porte à l'échec. Il faut carrément adopter une nouvelle posture. Je suis quelqu'un qui fait ce travail. C'est radical. Quand on agit à partir d'une identité solide, le bon comportement issu de lui-même, tout naturellement. Alors qu'on arrive à la fin de ce décryptage, il y a une question un peu dérangeante qui reste en suspens. Si on ne prend pas le contrôle délibéré de notre propre attention, qu'est-ce qui la contrôle à notre place? Ou plutôt, qui la contrôle? Souvent, la réponse se cache du côté de ces algorithmes hyper puissants qui veulent juste maximiser notre temps d'écran. Mais attention, on ne cherche pas la perfection absolue pour battre le bruit numérique. L'idée, c'est juste de reprendre les rênes de son environnement, un jour à la fois. Et surtout,
de commencer dès aujourd'hui. Notre attention, c'est littéralement la ressource la plus précieuse de ce 21e siècle. Alors, on doit vraiment se demander, entre les mains de qui cette attention va-t-elle se retrouver demain?